nous révèle, parce que vous savez que l'enlèvement, c'est pour être récompensé. Parce qu'on ne peut jamais être récompensé si, mes bien-aimés, l'enlèvement de l'Église n'existe pas, n'a pas eu lieu. Donc, c'est-à-dire, on sera récompensé lors de l'enlèvement. C'est-à-dire, on sera enlevé et c'est par la voie de l'enlèvement, quand nous irons au ciel, le Seigneur nous donnera des récompenses. Et vous ne pouvez jamais être récompensé si vous n'avez pas travaillé ou si vous ne travaillez pas. Donc, chers enfants de Dieu, tout ce que je suis en train de nous dire, vous voyez, ça semble un peu des paroles qui s'envolent et puis voilà, c'est fini. Mais quand ces choses arriveront, quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, peut-être ceux qui auront la grâce d'écouter cette vidéo se souviendront et se rappelleront de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes à la fin. Il y a des signes et des grands signes alors à travers le monde qui approuvent suffisamment que le Messie est tout proche à la porte. Sur ce que devons-nous faire, nous avons besoin de demeurer, mes bien-aimés, de persévérer dans l'amour. Ça, c'est de un. De persévérer dans la prière, de persévérer par les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire, nous devons persévérer dans l'amour. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens aigris. Je ne sais pas si un chrétien aigri existe. Des chrétiens qui n'ont pas l'amour vis-à-vis des autres. Qui n'ont pas l'amour. Ce n'est pas le service qui fera de sorte que nous puissions hériter les ciels. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les œuvres. On ne sera jamais par les œuvres. Nous sommes sauvés, mais bien aimés, parce que nous avons manifesté les fruits, les bons fruits. Or, parmi les fruits de l'esprit, il y a l'amour. Galates 5, 22. Si vous n'avez pas ces fruits, au ciel, tu iras aller faire quoi? Une personne qui n'a pas l'amour, l'amour en parole n'existe pas. L'amour, selon la Bible, passe par deux éléments. Le premier élément, c'est l'action, l'acte. Deuxième élément, c'est la vérité. Parce qu'il y a aussi l'amour avec hypocrisie. Vous voyez? L'amour passe par ces deux choses, la vérité et l'action. Je suis dans 1 Jean comme ça. Voilà, 1 Jean chapitre 2, vous pouvez vérifier ça là-bas. Nous devons persévérer dans l'amour. Nous devons persévérer, mes bien-aimés, dans la prière et la persévérance aussi dans les bonnes œuvres. Retenez ces trois choses. Et si cela habite nos cœurs, mes bien-aimés, même si le Seigneur nous trouve dans nos lieux de travail, même si le Seigneur, le jour où il viendra, il nous trouve en train de dormir la nuit, mes bien-aimés, nous entendrons les sons du chauffard, les sons de la trompette. Tu attendras comme si on t'appelle, parce que le son de la trompette, tu attends comme si on t'appelle Thierry, comme si on t'appelle Celle. Thierry, monte ici, comme on avait dit à Jean, monte ici. Donc chacun attendra cette voix, comme si on l'appelle Celle. Et tous les chrétiens attendront la voix du Seigneur comme cela. Comme si on t'appelle, monte ici Bernadette, monte ici Nicole, monte ici ma fille. Et c'est cette voix-là qui t'aidera à quitter les corps corruptibles et le Seigneur te donnera les corps incorruptibles et tu iras dans les airs à la rencontre de l'époux. Les signes qui annoncent la venue du Messie, le retour du Seigneur dans les airs, mes bien-aimés, je ne mens pas, je jure au nom du Seigneur, ces signes-là sont tous bel et bien accomplis. Et chaque jour, il est en train de s'accomplir. Demandons la persévérance dans l'amour. Demandons la persévérance dans la prière. Demandons la persévérance par les bonnes œuvres. Ce sont ces choses qui nous aideront à pouvoir être qualifiés pour aller à la rencontre de notre époux, pour le ciel. Prions au nom de Jésus. Prions, alléluia. Prions, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse votre présence, chers enfants de Dieu. Soyez richement bénis au nom merveilleux de Jésus-Christ. Voilà. Merci mon frère, sois béni également. Amen, amen. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Faisons comme d'hab. Nous mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre arrêt justement que nous sommes en train de faire.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur sommes-nous véritablement au temps de la fin? Ça, c'est le thème que nous sommes en train d'aborder. Et puis, nous avons mis comme sous-thème l'enlèvement. Alors, je vous avais donné la fois passée les grandes lignes que nous sommes en train d'aborder ici. Donc, je crois que vous en avez. Donc, vous savez les grandes lignes que nous sommes en train de partager. Et là, nous sommes attelés sur un point, voilà, sur les répercussions engendrées par les refus du Messie. Je vais faire une récapitulation rapide et puis on touchera sur la période prolongée durant laquelle il n'y a pas d'État, c'est-à-dire longue période sans État. On touchera sur ce point. Et puis je crois que je vais être rapide, je vais mélanger directement sur l'opportunité majeure pour le peuple non juif, hein, l'opportunité que ce peuple a reçue donc de la part de Dieu. Alors, je vais être rapide. Prenons nos Bibles. Donc, si vous êtes en retard de pouvoir noter les versets, ne vous dérangez pas. Quand je vous enverrai les liens de la vidéo, vous allez noter calmement. Alors, j'avais tantôt dit que, selon d'après Luc chapitre 9, verset 22, on nous parle du Messie souffrant, que le Messie souffrirait beaucoup. Et puis la Bible dit, il sera aussi rejeté. Il va être rejeté. Alors, la Bible dit, il va être rejeté. Qui vont les faire souffrir? Qui vont les maltraiter? Qui vont les rejeter? Selon Luc chapitre 9, verset 22, la Bible nous dit, c'est des chefs, c'est-à-dire des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, voilà, toutes ces tendances. Ce sont eux qui vont se liguer contre les messies, ils vont les maltraiter, ils vont les faire souffrir, ils vont les tuer, ils vont les rejeter. Donc, voilà. Alors, ce sont T. Alors, nous avions tantôt dit que le chef, un chef ou le chef, selon la Bible même, selon les mondes, représentait le peuple. Alors, plus loin même, l'apôtre Pierre avait dit que vous, l'Israël, il s'adressait à l'Israël, en même temps, il s'adressait aussi au chef, il dit, c'est vous qui ont rejeté les messies, qui ont crucifié les messies. Alors, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, 16, 17, on avait lu jusqu'au verset 18, nous avions vu que Moïse avait annoncé de l'avance que l'Éternel suscitera en Israël un Messie. Il suscitera au milieu de vous un prophète comme lui. Donc, un prophète comme moi. Comme Moïse le dit lui-même, il dit l'Éternel suscitera, hein, le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et Moïse avait souligné quelque chose d'important. Il dit, vous l'écouterez. Les billes que l'Éternel avait suscité ce prophète, pourquoi? Parce que l'Israël, selon Exode chapitre 19, verset 9 à 25, l'Israël ne voulait pas entendre la voix de Dieu sur le mont Sinaï. Parce que quand l'Israël, parce que Dieu avait, le peuple avait besoin de parler, de voir Dieu, de parler avec Dieu, comme Moïse parlait avec Dieu. Alors, quand l'Israël se rendit à la montagne, Dieu est descendu pour pouvoir parler, s'adresser à ses peuples. La manière dont Dieu parlait, il y avait, la Bible dit, il y avait du tonnerre, Dieu parlait à haute voix. Donc, comprenez déjà celui qui nous a créé, qui a créé le monde, quand il parle, mes bien-aimés, comment est-ce que vous allez entendre sa voix, hein? Donc, c'était fort. C'était fort. La Bible dit il y avait du fumée, il y avait du feu, il y avait des tremblements de terre et le peuple était tellement effrayé, il était terrifié de ces spectacles. Donc du coup, le peuple crie à Moïse, il dit Moïse, nous ne voulons plus entendre encore des mots. Donc si tu peux, Moïse, dire à Dieu, de s'adresser à Dieu, d'arrêter et que nous ne voulons plus écouter sa voix. Donc, ils ont refusé d'écouter Dieu parce qu'il parlait, il dit, s'il parle encore pour la deuxième fois, nous allons tous mourir. Alors, quand Moïse dit, Dieu suscitera
d'entre vos frères un prophète comme moi, c'était pour pallier à cette situation. Parce que le peuple ne pouvait pas parler de bouche à l'oreille avec Dieu sur la montagne de Sinaï. Dieu devait maintenant utiliser un intermédiaire. C'est la raison pour laquelle Moïse est entré de dire ainsi dans le livre de Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. Il dit, je lis le verset 16, il dit, il suscitera d'entre vos frères, au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Soulignez cela, je reviendrai là-dessus. Verset 16, il dit, il répondra ainsi à la demande. Vous voyez, dans les prophètes, Dieu suscite ces prophètes pour pouvoir répondre à la demande de qui de ce peuple. Quelle était cette demande? La Bible dit que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, c'est-à-dire à Sinaï. Il dit, le jour de l'assemblée, quand il disait quoi? Quand il disait ça, c'est dans Exode 19, verset 9 à 25, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux. Vous voyez, dans le feu, parce qu'il parlait, il y avait du feu. Si vous lisez là-bas, vous allez voir ça dans Exode 19. Que je ne vois plus ce feu, afin de ne pas mourir. Maintenant, l'Éternel, dans le verset 17, il dit quoi? L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Vous voyez cela? Donc, la venue du Messie souffrant, c'était pour répondre à cette demande. Voilà pourquoi Moïse les a dit, vous l'écouterez. Vous comprenez? Vous l'écouterez. Alors, Moïse aussi avait mis quelques balistrades en disant que si vous n'écoutez pas ces prophètes, eh bien, vous aurez des représailles. Il y aura des représailles. Et quelles sont ces représailles? Là, on avait évoqué Lévitique chapitre 26 à partir du verset 14. On avait lu le verset 14, verset 15, là où Moïse il dit, mais si vous n'écoutez pas, vous comprenez, si vous n'écoutez pas, et si vous ne pratiquez pas ces commandements, et vous méprisez mes statuts, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte que vous ne pratiquez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, vous voyez, il dit quoi? Et je détruirai la ville. Il dit, je réduirai vos villes en désert. Voilà, ainsi de suite. Dieu dit, je vous disperserai parmi les nations. Donc, si vous n'écoutez pas, le Seigneur prononce les paroles de malédiction que les peuples seront frappés. Dans Deutéronome, ça, c'était un discours d'adieu de Moïse, donc 566 avant Jésus-Christ. Moïse était en train de rappeler à ces peuples ce qu'il leur avait dit dans Lévitique. Il dit, et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi. Quelles sont ces malédictions? Si vous lisez, le Seigneur dit, et l'Éternel dit, je lis à partir du verset, je lis le verset 15, il dit, je lis plutôt le verset 64, il dit, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Le Seigneur dit, je saute, je lis d'autres parties, il dit, et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Voilà, ouais. Donc tout ça, cela est arrivé comme on avait dit à l'Israël parce qu'il n'avait pas écouté. Parce que, pourquoi il n'avait pas écouté ce que Moïse avait dit? Parce que le Messie, quand il était venu, le Messie disait des choses que l'Israël n'aimait pas écouter. Messie disait des choses qui contredisaient des fois Moïse, comme je vous avais démontré. Parce que si vous lisez Ésaïe, Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 8, verset 14 à 15, Ésaïe avait dit qu'il sera une pierre, un rocher de scandale et une pierre d'achoppement pour eux. Mais Moïse avait dit quoi? Peu importe, vous l'écouterez. Parce que Moïse avait dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Je suis dans Matthieu chapitre, il y a plusieurs écritures, mais je récupère des écritures ça et là. Dans Matthieu, par exemple, chapitre 5, verset 44, il dit, tu aimeras ton prochain. Là, le Seigneur lui-même leur dit, il dit, il vous a été dit. Qui a dit? C'est Moïse, que tu
aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous maltraitent, aimez ceux qui... Oh là là, ça change tout. Donc pour eux, c'est là, c'est de contredire Moïse. C'est contredit carrément Moïse. Ils attrapent une femme dans l'adultère. Selon la loi, selon Moïse, cette femme doit subir la peine de mort, doit être tuée, lapidée. Maintenant, comme il savait déjà qu'il contredisait Moïse, il prend cette femme, il l'amène vers lui. Il dit, bon, nous avons attrapé cette femme dans l'adultère. Moïse nous a dit, de telle femme, il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il savait déjà ce qu'il va dire. Ça va aller en rencontre de ce que Moïse dit. Bon. Au lieu que le Seigneur puisse le répondre directement, il répond en écrivant sur la terre, par terre. Il écrit tout ça, il dit, bon, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette la première pierre. Ça encore, c'était encore un scandale pour eux. Il dit, mais on ne comprend pas ces messieurs. Il vient encore, il dit, bon, il faut les tenter pour les mettre en confrontation avec César. Il faut créer quelque chose comme ça qu'il aura des problèmes avec l'État, avec César, avec le roi. Il dit, bon, il prend une monnaie, il dit l'effigie qui se trouve sur cette monnaie. Il amène, il dit, est-ce que devons-nous plutôt payer les taxes, payer à César les impôts, ou devons-nous s'abstenir comme nous sommes enfants de Dieu? C'était un piège. Donc on l'a piégé donc d'une manière ou d'une autre parce que la manière dont il fonctionnait, et il pensait que voilà, il devait s'aligner sur la Torah, voilà. Mais et il allait en encontre de tout ce qu'il pensait, de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il connaissait au sujet de la Torah. Alors, tout ça, la Bible dit, comme Isaïe dit dans Isaïe 8, il dit, il sera un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour eux. Mais Moïse avait déjà prophétisé, avait déjà annoncé. Peu importe de ce qu'il vous dira, Moïse avait dit, vous l'écouterez. J'avais encore évoqué l'écriture de Matthieu chapitre 17. Dans la transfiguration, ils étaient là, l'Israël. La voix est sortie du ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a répété ce que Moïse avait dit. Donc, comme j'avais tantôt dit que Dieu est un répétiteur, voilà la raison pour laquelle des fois, on répète dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement faible. L'homme, si on ne répète pas, il va trébucher. Il faut toujours répéter, il faut toujours rappeler. Dieu vient encore rappeler à ses peuples. Il dit, écoutez-les, dans Matthieu 17. Mais qu'est-ce que l'Israël a fait? L'Israël n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Prenons par exemple ici, dans Actes chapitre 3, vous avez déjà le passage, dans Actes chapitre 3, là on voit l'apôtre Pierre est en train d'interpeller ses peuples et dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi vos chefs. Vous voyez, ici, Pierre rassemble le chef, il rassemble le peuple, il dit, vous tous, vous avez agi par ignorance. Effectivement, ils ont agi par ignorance. Parce que cette ignorance-là, c'était pour notre bénéfice. Ça, je toucherai ça dans un autre point que je vais parler tout à l'heure. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Devait souffrir. Alors il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, j'avais évoqué l'écriture de Daniel chapitre 9, verset 25. Les 70 semaines a été fixé pour mettre fin au péché. Donc vous voyez la raison pour laquelle ici, Pierre est en train de demander à ces peuples de se repentir parce que c'était un peuple qui vivait confortablement dans les péchés. C'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Si le Seigneur même tarde à venir, parce qu'il y a bien de nos bien-aimés, des chrétiens qui ne se sont pas encore débarrassés de certaines faiblesses de la chair. C'est eux qui nous retardent pour le départ à cause de ces chrétiens-là. Parce que si le dernier Élie se convertit, le Seigneur revient. Mais à cause peut-être de ces derniers Élie, on ne sait pas s'il est dans l'église ou il est encore dans le monde. Alors, c'est lui qui nous retarde.
Donc, à cause de certaines faiblesses que beaucoup ont, c'est là, Dieu dit, bon, cet enfant ne peut pas perdre parce qu'un Élie ne peut pas rater le ciel. Celui que Dieu a prédestiné pour le salut ne ratera jamais le ciel. Et pour cela, moi, j'ai toujours dit que celui qui a été élu de Dieu ne peut pas mourir dans les péchés. Je vous dis jamais, parce que cela contredit. Si un élu de Dieu meurt dans les péchés, cela va contredire la parole de Dieu. Il peut être aujourd'hui païen. Il est dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans toutes ces choses. Mais si Dieu l'a prédestiné, l'a destiné pour les salis, et que c'est un élu de Dieu, cher enfant de Dieu, avant qu'il ne meure, celui-ci se repentira, se convertira, Dieu lui donnera un cœur de chair. Il va ôter le cœur de pierre. Il va lui donner un cœur de chair pour qu'il se repente de ses actions et qu'avant sa mort, qu'il soit sauvé. Si vous voulez comprendre, un Élie se ressemble à ces voleurs. Je ne sais pas si c'était Barnabas qui était sauvé, parce qu'il y en avait deux. On ne sait pas qui était Barnabas et qui ne l'était pas. Alors, il se ressemble à ces voleurs à la croix qui y avait demandé au Seigneur, il dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu retourneras dans ta gloire. Le Seigneur dit, aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi au paradis. Donc, un Élie, c'est celui-là. Malgré tout ce qu'il avait fait dans ce monde, dans le monde, le mal qu'il avait fait, d'après les lois du monde, il méritait cette sentence. Il méritait d'être crucifié. Il méritait d'être tué. Mais dans la préscience de Dieu, c'était un Élie. Ce monsieur ne pouvait jamais être enterré sans avoir touché les salis, sans pouvoir toucher la vie. Je vous donne encore un autre témoin. Comme, par exemple, le bien-aimé Siméon. Vu qu'il était élu, ce monsieur ne pouvait jamais mourir sans avoir vu le Messie. Sans avoir touché le Messie, palpé le Messie. C'est pour cela que vous allez voir dans Luc chapitre 2, quand Siméon a récupéré le Messie entre ses mains, il a compris par sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, il a compris que voilà, le Messie dont le Seigneur parlait dans le prophète, c'est celui-là qu'il avait entre ses mains. Alors que le Seigneur lui avait dit, quand tu verras le Messie, le jour de ton départ sera aussi tout proche. Tu vas partir. C'est pour cela qu'il avait dit, laisse que ton serviteur s'en aille en paix, car mes yeux ont vu le salut d'Israël. Vous voyez? Donc, qui est un Siméon aujourd'hui? Un Siméon, c'est un Élie. Si vous voyez quelqu'un qui était dans les péchés et qu'il meurt dans les péchés, il n'a jamais été Siméon. Parce que tout Siméon ne peut pas mourir sans avoir palpé le salut, sans avoir touché le Messie. Vous comprenez? Alors, c'est un peu ça. Donc, si tu es un enfant de Dieu véritable, le Seigneur ne te laissera pas mourir dans cet état de faiblesse. Il ne permettra pas. Alors, l'Israël, le 70 a été donné pour effacer les péchés. Ici, Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'avais tantôt dit que les temps de rafraîchissement, ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? C'est un temps, mes bien-aimés, voilà, ce temps-là, je peux dire que c'est le temps où le Messie viendra à son retour glorieux. C'est à ce temps-là que le Seigneur viendra maintenant pour pouvoir établir son règne. C'est à ce temps-là, ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset combien? Verset 19, s'accomplira. C'est à ce moment-là, le temps de rafraîchissement viendra. Et il dit qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Dans le verset 21, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du temps de rétablissement de toutes choses. Le temps de rétablissement de toutes choses et le temps de rafraîchissement, c'est le même temps. C'est le temps où le Seigneur viendra comme étant le Messie régnant. Où il va restaurer toutes choses à la nation d'Israël. Mais regardez ici, il dit le temps d'établissement dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22.
Pierre les rappelle maintenant, il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. L'apôtre Pierre les répète tel que Moïse avait dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc que cela vous plaît et que cela ne vous plaît pas, vous devez quoi? L'écouter. Et pour ça, nous disons toujours aux enfants de Dieu, si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous prêche la vérité et que ce qu'il vous dise est justifié dans les Écritures, écoutez-les. Toutes les fois où vous n'écoutez pas les prophètes de Dieu, on se ressemble à l'Israël. On se ressemble à l'Israël. En d'autres termes, nous sommes en train de rejeter la parole. Or, quand on rejette la parole, on rejette le Messie. Et ceux qui rejettent le Messie, leur sort final est catastrophique. Est catastrophe. Quand on rejette la parole, c'est-à-dire rejeter la parole, rejeter le Messie aujourd'hui, c'est lorsqu'on refuse de mettre la parole de Dieu en application. Lorsqu'on est incapable d'appliquer la parole de Dieu. Mais dans la chair, là, on est actif. On est actif dans la chair. Là, c'est souple. Mais seulement dans la parole de Dieu où les choses marchent avec beaucoup de lourdeur, où il y a toujours voilà, des justifications. Là, il y a beaucoup d'esquisses. Mais dans la chair, il n'y a pas trop d'esquisses. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. La parole de Dieu, quand on l'écoute, on l'entend, on l'applique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Je suis dans Jacques chapitre 1, verset 27. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-les en pratique. Mettez en application ce que vous écoutez. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, le constat est amer. Nous avons plus de chrétiens auditeurs, de chrétiens spectateurs qui viennent regarder le spectacle, je ne sais pas quoi, comment comment les musiciens chantent, comment le pasteur fait rire les gens, comment le pasteur voilà, fait ses gestes. Il y a des chrétiens comme ça qui viennent dans nos assemblées comme des spectateurs, comme des auditeurs oubliés. Il écoute après, lorsqu'il sort de la porte de l'église, il oublie tout ce qu'on avait prêché. Le Seigneur n'a pas besoin de ce genre de chrétiens. Le Seigneur vraiment n'a pas besoin de ce. Le Seigneur veut de chrétiens qui viennent à l'église avec humble de cœur, un cœur rempli de soif, d'écouter la parole de Dieu et puis de le mettre en pratique. Ce sont ces chrétiens que le Seigneur veut. Alors, quand on écoute la parole de Dieu, on ne met pas, cela en pratique, alors on se ressemble à l'Israël, c'est-à-dire on rejette en d'autres termes la parole ou le Messie. Et quand on rejette le Messie, comprenez, le rejet du Messie, cela a coûté beaucoup à l'Israël. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, Pierre dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Que cela soit bon ou que cela soit mauvais, vous devez l'écouter. Qu'il contredit Moïse, qu'il ne le contredit pas, écoutez-les. Mais l'Israël n'a pas fait ça. Verset 23, quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu des peuples. Donc c'est la mort. C'est comme aujourd'hui, beaucoup refusent d'écouter le Seigneur. Ils écoutent, beaucoup choisissent la prédication. Les prédications qui ne touchent que la chair, c'est là où il y a beaucoup de vie, hein. C'est là où il y a beaucoup du monde. C'est là où les gens, voilà, les gens sont soifés, voilà, il dit, ah, là, il prêche bien. Mais là où on touche l'âme, là où on fait l'incision, là où on fait, voilà, on fait le chirurgie, voilà, on déchire le cœur pour faire sortir de pourriture qui est dedans, faire sortir des insultes, faire sortir, voilà, de mauvaises choses qui sont dedans. Et là, les gens n'aiment pas. Ils disent non, laissez-moi, ne m'opère pas. Ne me fais pas l'opération. Je ne veux pas les chirurgies. Laissez-moi comme ça, je vais mourir avec mes saletés dans le cœur. Là, les gens ne veulent pas. Vous voyez? Alors ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Donc, la parole de Dieu, que ça soit bonne, ou ça soit, ça vous plaît pas. Parce que la parole de Dieu mauvaise n'existe pas. Mais pour certaines personnes, il y a les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, la parole de Dieu est considérée comme la viande, la partie sucrée. Elle est considérée aussi comme étant légume amer. Je suis dans Exode 12. Il y a des choses dans la parole de Dieu, quand un serviteur de Dieu prêche qui peut vous plaire,
et il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais si vous voulez faire l'exode de l'Égypte, il faut manger la viande et manger aussi les légumes amers. Vous ne pouvez pas faire l'exode de l'Égypte si vous ne mangez seulement que l'agneau. Dieu a dit à l'Israël, vous voulez quitter l'Égypte. Si vous voulez faire l'exode, partez d'ici, mangez l'agneau, mais ne mangez pas seulement l'agneau, mais mangez aussi les légumes amers. L'Égypte représente le monde. Et le pays de Canaan, c'est l'image du ciel. Vous ne pouvez pas quitter le monde pour aller au ciel si vous aimez seulement la viande et vous négligez les légumes amers. Les légumes amers, c'est le message qui ne vous plaît pas. C'est l'évangile qui, voilà, vous trouvez que ça, ce n'est pas bon. Ça, ça, c'est le légume amer. C'est-à-dire, quand on touche sur la sainteté, quand on touche sur la sanctification, quand on vous dit que si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Ça vous plaira pas. Et si je n'aimerais pas, ça touche l'âme, ça frappe vraiment. Et ça, c'est le légume amer. Il faut les manger parce que l'Israël devait manger l'agneau dans sa totalité, c'est-à-dire accepter la parole dans son entièreté. Les légumes amers amenés, et vous mangez, mais bien aimé, avec joie, bien que c'est amer. Rappelez-vous, non, Ézéchiel, on lui donne un rouleau, et la Bible dit, le Seigneur lui dit, mange ce rouleau. Quand il a mangé, dans sa bouche, c'était sucré. Mais quand le rouleau descend dans son ventre, c'était amer. Vous voyez, Ézéchiel chapitre 1. Lisez même Jean chapitre 1, c'est la même chose. Quand on donne à Jean le rouleau, dans sa bouche, c'était sucré, ben dans son ventre, c'était amer. Donc, il dit, pourquoi il a mangé le rouleau? Le rouleau, là, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est ça, le rouleau. Hein? La Bible dit, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Je suis dans Hébreux 10. Il a mangé le rouleau pour pouvoir prophétiser sur le peuple. Or, la prophétie par excellence, c'est excellente, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, il y a la partie sucrée et la partie amère. Et si on accepte cela tel qu'elle est, là, on peut faire l'exode. On quittera ce monde et on ira au ciel. Mais si on choisit seulement ce qui nous plaît et on rejette ce qui ne nous plaît pas, on ne peut pas faire l'exode de l'Égypte. Donc ça, c'est très important. Alors, le Seigneur avait dit, écoutez-les. Écoutez-les. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et verset 23, la Bible dit, quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du peuple. C'est-à-dire, ici, c'est l'enfer. C'est-à-dire, il ne sera jamais sauvé. Vous voyez? Il ne sera jamais sauvé. Vous voyez? Alors, comme j'avais évoqué l'écriture d'Ésaïe, la Bible dit, comme il sera une pierre d'achoppement pour eux, il sera un sujet de scandale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis dans Actes chapitre 4 ici. L'apôtre Pierre, toujours qui continue à parler, dit, le lendemain, les chefs du peuple et les anciens, eux, les scribes, voilà, verset 6, il dit, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Pourquoi ils se sont réunis? Parce qu'on avait arrêté Pierre. Si vous lisez les textes, depuis le début jusqu'en bas, vous allez comprendre, parce qu'on avait arrêté Pierre. Et ici, on le place dans les Sanhédrins pour qu'il soit jugé par ses chefs. Dans les versets 8, maintenant, on dit alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Verset 11, je saute. Il dit, Jésus est la pierre rejetée. Ah, vous voyez ça? Et la pierre rejetée par vous qui baptisez. Donc, David avait déjà prophétisé au sujet du Messie souffrant. David avait dit dans Psaume chapitre 5, verset 22, David avait dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Ici, David n'avait pas révélé les baptisseurs, les noms des baptisseurs. Mais il dit, la pierre sera rejetée par ceux qui baptisaient. Maintenant, ici, dans Actes chapitre 4, dans le verset 11, l'apôtre Pierre nous donne maintenant les noms des baptisseurs. C'était des principaux sacrificateurs, des scribes, les anciens, c'est eux qui baptissaient. Maintenant, il dit, c'est vous qui ont rejeté la pierre. De la pierre dont l'apôtre Pierre parlait ici, il parlait du Messie souffrant. Vous voyez, c'est lui la pierre angulaire. Hein? Lisez même 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Vous allez voir, l'apôtre Paul présente Jésus comme la pierre angulaire. Donc, ils ont rejeté la pierre. Ils ont rejeté la pierre. Je vous avais expliqué les mots bâtir, hein, parce que ça peut peut-être compliquer certaines personnes. Bâtir, ce n'est pas en français. Et selon la Bible, bâtir, c'est prêcher,
c'est enseigner. Hein, comme Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, nous avons été édifiés par les fondements des prophètes et des apôtres de l'agneau. Vous comprenez? Édifier, c'est ça construire, c'est ça bâtir, c'est ça, voilà, fortifier, enseigner dans un autre langage. Donc, pour ça, vous pouvez lire quelques écritures si vous voulez. Romains chapitre 15, verset 20, ça vous verrez, la Bible dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir, vous voyez ça? Afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Donc, l'évangile qu'il avait prêché, c'est ça bâtir. Donc, je vous donne cette écriture. Vous pouvez lire tant d'autres, même 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Vous pouvez lire même Apocalypse 21, 14, virgule 19. Donc là, on nous explique que bâtir comme étant l'enseignement. Alors, quand l'apôtre Pierre ici dit que vous qui baptisez, c'est-à-dire vous qui enseignez, c'est vous qui ont rejeté le Messie. Et le fait qu'ils avaient rejeté le Messie, ils devaient tirer maintenant les conséquences de cela. Et on avait vu tous ensemble, selon les prophéties du prophète Moïse, ils avaient dit que si vous n'écoutez pas ces messies, vous irez en captivité, vous serez dispersés, c'est là, partout, à travers le monde. Est-ce que cela est arrivé tel que Moïse avait annoncé? Nous disons oui. Cela est arrivé tel que Moïse l'avait annoncé. Le rejet du Messie a créé la catastrophe nationale au sein des enfants d'Israël. Le peuple a été amené captif partout dans le monde. Comme je vous avais donné la date, à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, l'an 130, l'an 133, l'an 135, l'Israël n'était plus un État. C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus vit qu'il n'était pas aimé, vit qu'il n'était pas accueilli au sein de sa nation. La Bible dit, avant cela, avant qu'on lise Matthieu 24, dans 1 Jean déjà parlait de cela. Vous voyez, Jean, il était un prophète. Dans Jean plutôt, pas 1 Jean, mais dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11. Jean l'a dit dans sa bouche. Il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Hein? Dans la tradition, ces mères ont dit, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Vous voyez cela? Alléluia. Ils n'ont pas accueilli le Messie. Ils n'ont pas accepté de vivre avec lui. Tout leur désir était de le faire périr, de le rejeter, de le maltraiter. Ils ont oublié toutes les lois de la Torah qui avaient annoncé d'avance au sujet du Messie souffrant que vous devez l'accepter tel qu'il est. Acceptez tout ce qu'il vous dira. Comme l'apôtre Pierre l'a rappelé. Mais c'était un peuple indocile. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Vous pouvez prêcher comment? Ah, mon Dieu. Quand je dis cela en guise de cause. Hein. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont indociles, rebelles à Dieu, et n'écoutez pas. Ils n'écoutaient pas. Et ce genre de messages, sur Internet, peu de chrétiens les regardent. Par la grâce de Dieu, je vis quand même le nombre de vies. Je ne sais pas comment, par miracle. Parce que je savais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder. Mais j'ai vu quand même le nombre de vies augmente. Augmente quand même. Je bénis le Seigneur, je dis, bon, quand même, il y a quelques personnes qui regardent. Mais beaucoup ne regardent pas. Comme nous sommes là maintenant, là, vous allez voir qu'il n'y a pas de vie. Parce que les gens n'aiment pas ce genre de messages. Les gens aiment là où il y a les messages bon chic, bon genre, les messages bonbon chocolat qui touchent plus la chair. Ça, c'est l'Israël dans la chair qui voulait un Messie qui pouvait aller à leur sens. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les prophètes et les apôtres avaient prophétisé pour les gens de notre temps. Il dit, il s'élèvera des faux docteurs et des faux prophètes. Ces gens-là, la Bible dit, ils vont s'élever au milieu de vous pour vous caresser au sens du poil. Regardez par exemple rapidement, hein, je vous donne cette écriture. Aujourd'hui, les faux prophètes, ils savent que l'homme est charnel et il aime ce qui est charnel. Il aime les messages charnels. Il aime les messages qui caressent au sens du poil. Les messages qui touchent l'âme, l'homme n'aime pas. L'homme aime les messages qui les caressent au sens du poil. Mais regardez ce que Pierre avait annoncé. Je vais vous lire des passages. Je suis dans 2 Pierre, je crois, chapitre 2.
verset 1er. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, il y a parmi les peuples des faux prophètes, vous voyez, parmi les peuples. Parmi les peuples. Qui sont-ils les peuples? C'est nous. C'est nous. Parmi nous, il y a des faux prophètes. C'est-à-dire, au sein de l'Église, il y a des faux prophètes. Parce que le peuple dont on parle ici, c'est le peuple qui est la nation sainte de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'Église de Dieu est tout un peuple, est une nation sainte. C'est-à-dire, parmi nous, l'Église, il y a des faux. L'apôtre Pierre le dit. Il dit parmi les peuples des faux prophètes, et il y a même parmi vous des faux docteurs. Il parle toujours des ministres de Dieu, qui introduiront des sectes pernicieuses, vous voyez, ils introduisent des sectes qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Moi, je ne suis pas chaud avec les organisations humaines. Donc, voilà, les églises, déjà, quand ça devient une communauté, il y a pas mal de soucis, hein, il y a pas mal de restrictions. J'ai déjà travaillé dans les églises communautaires, je connais beaucoup de choses. Je connais. Des fois, ils mettent la parole de Dieu à côté, ils mettent les liturgies devant. Donc, c'est-à-dire, si vous ne s'alignez pas à leur, au fait, règlement d'ordre intérieur, donc vous ne pouvez pas travailler avec eux. Maintenant, là, ce n'est pas la parole de Dieu. Je connais une église où ils avaient besoin d'un évangéliste. Maintenant, il y a un serviteur de Dieu, il dit, je connais un évangéliste, je connais même son témoignage. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec lui? Ils ont refusé, il dit, puisqu'il n'est pas membre de notre communauté, nous ne pouvons pas travailler avec lui. Donc, l'homme de Dieu ne s'appuie pas à la parole, il s'appuie au dogme. Il s'appuie au règlement d'ordre intérieur de leur communauté. Et ce sont ces genres de choses qui, au fait, qui fait fuir la présence du Saint-Esprit dans nos assemblées. Donc, il y a beaucoup de communautés qui sont comme ça, qui ne s'appuient pas à la parole de Dieu, mais il y a des liturgies qui dirigent ces communautés. Et là, il y a un souci. C'est ça ce qu'on appelle des sectes pernicieuses. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre dit, et qui régna les maîtres qui les a rachetés. Vous voyez? Donc, ce genre de comportement, donc, ce sont des gens déjà qui élèvent le pointe contre les seigneurs. Ils réunissent carrément les maîtres qui les a rachetés. La Bible a dit, attireront et même une ruine soudaine. Donc, il n'y a pas de bons résultats à la fin. Vous voyez? La finalité est que ces gens-là ne seront jamais sauvés. Verset 2. Plusieurs le suivront dans l'ère dissolution. Ce sont des églises qui ne sont pas sans membres. Ce sont des églises qui haranguent les foules, où il y a des gens. Vous voyez? Il y a des gens, il y a du monde. La Bible a dit, les gens les suivront dans l'ère dissolution, c'est-à-dire dans l'ère égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, la sainte doctrine, le vrai évangile. Mais bien aimé, les gens les détestent, les gens n'aiment pas l'entendre. À cause de quoi? À cause de la présence des faux prophètes qui prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, mais au nom de Dieu. Vous voyez, ils mettent seulement le nom de Jésus dedans. Mais tout ce que cet homme est en train de dire ne se justifie pas dans les Écritures, ne se justifie pas à la parole de Dieu. Maintenant, la voix de la vérité est en train d'être calomniée. C'est-à-dire, quand vous prêchez sur l'eschatologie, sur les péchés, on vous taxe de tous les mois à vous. Sur Internet, il y a même quelqu'un qui avait commenté sur un sujet que j'avais partagé sur le pardon, sur les péchés, sur la sanctification. Il dit ça, ce sont des messages archaïques. Je ne sais pas si les messages archaïques existent. Donc, les gens n'aiment plus écouter ce genre de messages. La Bible dit, la voix de la vérité sera calomniée. Or, sans la sanctification, la Bible dit, personne ne verra le Seigneur. Cher enfant de Dieu, la repentance est liée au royaume. Si vous êtes dans une église où on ne vous prêche pas la repentance, vous ne serez, je vous dis comme étant prophète de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Jean-Baptiste, celui qui était venu pour aplanir la voie du Messie, le message que Dieu lui avait donné, c'était la repentance pour que les gens puissent avoir l'accès au royaume. Lisez Matthieu chapitre 3. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus qui était venu après lui
Dans Matthieu chapitre 4, au début de son ministère, Jésus a commencé comme Jean-Baptiste. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lisez, je crois, Matthieu chapitre 4, verset 17. Vous allez voir ça. Les apôtres sont venus lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes des apôtres chapitre 3, les apôtres disent, répentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lisez même Actes chapitre 20, verset 20. L'apôtre Paul qui était venu même après les apôtres, il a prêché sur la repentance et sur le royaume. Donc si vous êtes dans une église où il n'y a pas la présence de ces messages, chers enfants de Dieu, vous ne pouvez pas espérer au salut. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Surtout à des moments comme ceci, où tous les signes sont visibles. Il y a des catastrophes naturelles, surnaturelles, il y a des tremblements de terre. Toutes ces choses-là, le Seigneur avait annoncé. Quand vous verrez cela, sachez-le que je suis proche à la porte. Mais où sont les prophètes de Dieu pour pouvoir, mes bien-aimés, faire la lecture du temps et fixer les enfants de Dieu par rapport au temps afin de préparer l'église à la venue du Messie? Où sont-ils passés les prophètes? Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, que ce soit les païens, nous regardons les informations comme on regarde tout le monde. Mais alors que les prophéties sont en train de s'accomplir, la Bible a dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Les vrais serviteurs de Dieu doivent donner la parole de Dieu au moment propice, au temps convenable. Il ne faut pas caresser les enfants de Dieu au sens du poil. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile qu'on prêche aux enfants de Dieu, c'est un évangile à caractère social, qui ne touche que la vie de l'homme, qui ne touche que la chair. Et l'intention, c'est quoi? L'intention, c'est de maintenir les gens, voyez, maintenir les gens au sein de leurs assemblées, maintenir le chiffre, maintenir le nombre, maintenir la quantité. Ils ont besoin de voir que l'église est remplie. Et ils ne s'intéressent pas à l'âme de toutes ces personnes. La raison pour laquelle ils ne veulent pas, voilà, ils disent, bon, dans certaines églises, si vous allez, on vous invite pour prêcher la parole. On vous met des balustrades, hein. On vous dit, là, il ne faut pas aller. Là, il ne faut pas aller. Dans certaines églises, c'est comme ça. Si vous touchez trop au péché, on va plus vous donner la chair. Hein. Dans certaines églises, on vous donne un thème. Donc, vous ne pouvez pas prêcher comme tu veux. Alors, la voix de la vérité, comme l'apôtre Pierre a dit ici, sera calomniée à cause quoi? À cause de ces gens, à cause de ces faux prophètes. Je continue, il dit, ils suivront dans l'air, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3, il dit, par cupidité, trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, des paroles mielleuses. Par la cupidité, ce sont des gens qui aiment l'argent. Je partageais avec quelqu'un hier, avec un bien-aimé, et je lui ai dit, on partageait au sujet de l'offrande. J'ai dit, est-ce que toi, tu connais l'utilité de l'offrande? Tu connais pourquoi nous donnons à Dieu. Ces offrandes-là que nous donnons à l'église, tu connais son utilité. Je dis, depuis que toi, tu es converti, tu as déjà entendu une prédication au sujet de l'offrande. L'homme de Dieu est en train d'expliquer les offrandes que nous donnons à Dieu, l'utilité de cela. Tu as déjà écouté cela. Les hommes de Dieu ne touchent pas sur ce sujet. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi on donne à Dieu. Les offrandes, l'argent que nous donnons, cet argent-là part où? Pourquoi nous donnons cet argent? C'est pour qui cet argent? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Mais si vous lisez la Bible, vous lisez les textes, vous allez comprendre que l'argent qu'on donne à l'église, je parle selon la doctrine que les apôtres nous ont léguée. L'utilité de tout cet argent-là, c'est pour les saints. C'est en faveur des enfants de Dieu. Les gens qui donnent cet argent-là, c'est en leur faveur que cet argent qu'ils donnent. C'est-à-dire pour soutenir, les veuves, les orphelins, les étrangers, les chrétiens qui sont malades. Même le pasteur, il a droit aussi à ça parce que la Bible dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Je dis pas 6. Aider les chrétiens qui sont malades. Les chrétiens qui sont emprisonnés, qui sont incarcérés à cause de l'évangile.
aider les chrétiens qui sont maltraités. Ici, je suis dans Hébreux chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 2. Je peux vous donner plusieurs écritures. La Bible dit quoi? La religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Visiter là, c'est pouvoir les soutenir, aider avec les offrandes qui entrent dans l'église. Lisez 1 Corinthiens chapitre 16. Les offrandes, c'est pour les saints. 2 Corinthiens chapitre 9. On l'appelle l'assistance. C'est pour assister les saints dans leur détresse. Mais combien des églises pratiquent ces écritures? Combien des églises? Les orphelins aujourd'hui dans notre état sont abandonnés. Les étrangers sont abandonnés. Ceux qui sont malades, ils meurent. Les orphelins sont abandonnés. Mais tous les jours, on nous demande des offrandes. Ça va où? Vous les mettez où? C'est plus la chair. La Bible dit par la cupidité. C'est ça la cupidité. Par la cupidité. Parce qu'ils aiment tellement l'argent. Ils veulent soutirer tout le temps de l'argent aux poches des enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont? Ils prêchent des messages maintenant qui ne touchent que la chair. Il dit, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. La Bible dit, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne se sommeille point. L'apôtre Paul, si vous lisez jusqu'en bas, il est en train de parler maintenant la sentence que Dieu va déverser sur eux. Vous voyez cela? Donc la voix de la vérité sera calomniée. Maintenant, regardez si vous lisez par exemple dans 2 Timothée. L'apôtre Paul, ce verset est en relation avec ce qu'on vient de lire. 2 Timothée chapitre 4. Regardez ce que ici c'est maintenant Paul qui parle de la même manière que Pierre. Il dit dans le verset 3, 2 Timothée 4, 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, voyez, la saine doctrine. Pierre, il dit quoi? La voix de la vérité sera calomniée. Vous voyez cela? Donc les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit quoi? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les chrétiens aiment entendre des messages qui caressent au sens des poils, qui sont bien, qui chatouillent l'oreille. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, les apôtres avaient prédit, dans les visions déjà, ils avaient vu notre temps. Ils ont prophétisé. Ils ont déjà annoncé ce qui va arriver dans notre temps. Maintenant, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc là, nous voyons la présence des faux prophètes aujourd'hui qui prêchent des messages qui caressent au sens du poil. Il répond seulement aux besoins du peuple. Il répond seulement aux désirs du peuple. Parce que les gens aiment écouter ce genre de messages, aiment écouter les messages qui touchent la chair. Regardez même dans nos chansons. Il y a peu de chansons qui donnent gloire à Jésus. Il y a beaucoup de chansons qui tournent, qui ne parlent que de l'homme. Ah, ma souffrance, ah, mes problèmes. Des chansons qui ne parlent que de nous. Mais longtemps, moi, je connais le musicien qui avait le Saint-Esprit, qui chantait vraiment le nez du Seigneur. Il y a des cantiques. Lisez même les psaumes. La majorité des psaumes que David a chantés, même les fils d'Asaph. Vous allez voir que ce sont des chansons qui adorent Dieu, qui glorifient Dieu. Donc vous comprenez que même les chantres, même les hommes de Dieu, ils ont compris que les gens aiment tellement ce qui touche la chair. Les gens aiment qu'on parle d'eux. Alors nous allons chanter dans leur sens, selon leurs désirs. Nous allons prêcher selon leurs désirs. C'est ça, mes bien-aimés, les temps auxquels nous sommes en train de traverser. Et comme on cache la vérité au peuple, les conséquences, ce sera quoi? Ces gens-là ne seront pas sauvés. Ne seront jamais sauvés. Jamais. Alors, c'était une parenthèse que j'ouvre pour dire que le Messie aujourd'hui n'est pas accueilli. Le Messie est rejeté par qui? Par ceux qui baptisent. Ceux qui baptisent aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui sont censés de pouvoir permettre aux enfants de Dieu que le Messie. Vous savez, en Israël, si les sacrificateurs avaient présenté Jésus tel que Moïse l'avait dit dans la Torah, dans Deutéronome 18, le Messie ne pouvait jamais être rejeté, ne pouvait jamais être maltraité à la nation d'Israël. Mais comme
les sacrificateurs, comme les scribes, avaient présenté une fausse image de Jésus au milieu des peuples, qu'est-ce que le peuple devait faire? Le peuple devait aussi regarder Jésus avec un mauvais œil. Ne pouvait que s'aligner, voyez, sur la voie de ses chefs et de pouvoir les rejeter. Aujourd'hui, si Jésus, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas Jésus, beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la crainte de nom du Seigneur, c'est à cause au fait, de ceux qui baptisent, à cause des chefs, à cause des dirigeants, à cause des serviteurs de Dieu, qui présentent Jésus vraiment à la manière dont les gens reçoivent la parole, mais dans leur cœur, ils ne ressentent pas vraiment envie de ce Jésus ou de rester, de marcher dans la crainte de notre Seigneur, de vivre une vie de sainteté. Chers enfants de Dieu, si vous êtes dans une église où on vous présente bien Jésus, on vous présente vraiment Jésus comme étant le sauveur, on vous présente Jésus, mes bien-aimés, dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa longueur, mes bien-aimés, vous n'aurez pas le goût de ce monde. Vous n'aurez pas le goût de la chair. Vous allez marcher dans la crainte de nom du Seigneur. Mais, puisqu'il n'était pas accueilli, Jean avait prophétisé, il dit, il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Maintenant, Jésus lui-même, sachant cela, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait prophétisé. Matthieu 24, il dit, dans le verset 1, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais la Bible a dit, il leur dit, voyez-vous, il le présentait parce que leur cœur était attaché à ces merveilles antiques qui faisaient la fierté d'Israël à cette époque. On lui présente, mais regarde, Jésus dit, au lieu de s'attacher à ce temple qui est descendu du ciel vers vous, vous êtes en train de s'attacher au temple de Salomon. Jésus leur dit ceci. Il dit, voyez-vous. Jésus dit, voyez-vous. Voyez-vous, tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous comprenez? Donc, ils ont rejeté le vrai Messie. Mais, c'est-à-dire le vrai Messie, le véritable temple, mais ils s'attachent au temple qui était physique. Même les apôtres, ils s'attachent, ils s'accrochent au temple qui était physique. En d'autres termes, ils s'attachaient au temple, s'attachaient à Moïse, s'attachaient à la Torah. Alors que Moïse leur avait dit, ne vous attachez pas à moi. Le Messie là, le prophète que le Seigneur vous enverra, que le Seigneur enverra au milieu de vous. Vous l'écouterez, mais ils n'ont pas écouté la voix même de Moïse. Ils ont rejeté Moïse, ils s'accrochent au temple, ils s'accrochent à la Torah. Ils ont rejeté le véritable temple. Parce que Jésus était aussi le temple vivant. Vous voyez, je suis dans Jean chapitre 2, verset 21. Il était le temple vivant. Et Jésus dit, après mon départ, il y aura les catastrophes naturelles. Voyez-vous sur ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce que Jésus avait annoncé s'est accompli à la Septante. Dieu a utilisé les nations pour pouvoir démolir ce temple, détruire ce temple. Il s'était attaché à cela. Il a détruit ce temple. Là, ça 30, là, ça 33, là, ça 35. Dieu a poursuivi ses peuples par les mains des nations et les a tous dispersés à travers le monde. Et cela est arrivé. Mais regardez, si vous lisez l'histoire, les pays qui coulaient le lait et le miel, tel que Moïse avait prophétisé, devaient devenir désert. Au cours des siècles, chers enfants de Dieu, l'Israël était devenu désert. J'avais suivi même dernièrement ici l'ambassadeur d'Israël qui était venu chez nous en RDC. Il était en train de dire même de cela dans sa bouche. Il dit que nous avons plusieurs parties qui sont déserts. Bien que Dieu, dans son amour, quand il a ramené les peuples, il y a certains parties qui étaient désertiques. Et le Seigneur avait prophétisé aussi, il dit, je vais refleurir ce parti, les déserts. C'est-à-dire là où il y a les déserts, je vais encore pousser et reboiser, c'est-à-dire refleurir les déserts. Et il y a bien des parties en Israël où Dieu a refleuri, poussé encore des arbres. Vous comprenez? Mais il y a d'autres parties qui sont restées désertes telles que le prophète l'avait annoncé.
J'ai entendu cela même dans la bouche de l'ambassadeur d'Israël qui était venu chez nous. Alors, vous voyez tout ça, ces répercussions, c'était à cause de quoi? Parce qu'ils avaient abandonné les messies, ils avaient rejeté les messies. Alors, la dernière partie, je vais clôturer dans 10 minutes. La dernière partie, ceux qui écrivent, notez, la période prolongée, ça, je vais entrer dans la profondeur déjà dimanche demain, par la grâce de Dieu. La période prolongée durant laquelle il n'y a pas d'État. Cette période où l'Israël devait être en débandade, à la dispersion, à l'errance à travers le monde, cette période est une période, mes bien-aimés, prophétique, où l'Israël est éparpillé à travers le monde, chers enfants de Dieu, et la terre est restée vide. Cette période, mes bien-aimés, est prophétique pour nous, les nations. Est prophétique. Pourquoi? Parce que si vous lisez par exemple Osée, Osée avait prophétisé que l'Israël restera longtemps sans culte, sans éphod, sans téraphim, sans État. Osée avait prophétisé cela. Donc il y a une période, parce qu'il faut comprendre que depuis 1900 et depuis l'an 70 après Jésus-Christ, jusqu'à 1948, l'Israël était toujours en exil. Donc, c'est-à-dire, il y a des millénaires qui s'est écoulé. Des millénaires imaginés où ces peuples vivaient toujours, mais bien aimés, en exil. Bien aimés, on ne joue pas avec Dieu. Dieu avait dit ces choses, regardez Deutéronome chapitre 18, 1606 ans avant Jésus-Christ. 1606 ans avant Jésus-Christ. Moïse a prophétisé, avant même que l'Israël ne soit un État, a prophétisé que si vous n'écoutez pas ce que le Seigneur vous dit, vous serez dispersés à travers le monde. Et l'Israël, quand il a désobéi, cela est arrivé. C'est pour dire que tout ce que Jésus a dit dans sa parole au sujet de nous, cela s'accomplira. Tout ce qu'il a dit au sujet de son retour, cela s'accomplira. Tout ce qu'il a dit au sujet de l'enfer, cela s'accomplira. Il mettra les brebis à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. C'est-à-dire les brebis, ce sont ceux qui marchent dans la crainte de nom du Seigneur. Les boucs, ce sont ceux qui s'en fichent complètement de Dieu. La Bible dit, ils iront en enfer avec les diables et ses anges pour l'éternité. Cela s'accomplira. Dieu n'a pas de favoritisme, qu'il va favoriser l'autre et il va voilà, détester l'autre, condamner l'autre. Non. Dieu, si on applique sa parole, mes bien-aimés, là, Dieu va vous acclamer et il va vous récompenser. Comme j'avais dit ici que la meilleure des récompenses que Dieu nous donnera d'abord, c'est la vie éternelle. Je vous parlerai de la vie éternelle aussi comme étant la meilleure récompense. Je toucherai cela, je crois, peut-être après ce sujet. Vous allez voir que la vie éternelle est comparée comme un fruit. Vous voyez? Comme un fruit. Je vous parlerai de cela. La meilleure récompense, c'est la vie éternelle. Alors, vous comprenez que ici, la Bible nous dit, je vais clôturer dans 10 minutes comme j'ai dit. Donc, la Bible nous montre que l'Israël va rester longtemps sans culte. Lisons d'abord, lisons Osée chapitre 3, verset 4 à 5. Lisons cela. Osée chapitre 3, verset 4 à 5, vous allez voir que l'état ici, je parlais de la période prolongée durant laquelle il n'y a pas d'état, c'est-à-dire la longue période sans état, où l'Israël va rester sans état. Suivez-moi ici très bien, parce que je continuerai demain. Je lis Osée chapitre 3, verset 4. On va lire le verset 4. Voilà, je crois le verset 5 aussi. Voilà, on dit quoi? Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Notez déjà, on dit sans roi. Cela est arrivé, est accompli selon la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel. Je suis dans Daniel, chapitre 9 au verset 25. Verset 25, verset 24, verset 25. La Bible dit, dans les 70 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Lisez Daniel chapitre 9, verset 25. Il n'y aura pas de successeur. Mais Daniel ne nous avait pas donné les détails. Pourquoi quand le oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Maintenant, ici,
Osée nous aide à comprendre pourquoi Israël restera sans roi. Selon les prophéties, nous avons compris que l'Israël restera sans roi parce qu'ils avaient rejeté leur roi. Le roi que Dieu avait envoyé pour eux, ils l'ont rejeté. Vous voyez? Le roi là, c'était le prophète, c'était en même temps, il était prophète, il était roi. Parce qu'il faut comprendre que quand Moïse il disait, l'Éternel suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Moïse en Israël, comme je vous avais dit, il était prophète, mais il était aussi roi. Si vous lisez Deutéronome, je crois, chapitre 33 ou chapitre 34, vous lisez cela au verset 3, 4, 5, vous allez voir, Moïse était roi en Israël. Mais il était aussi prophète. Alors quand il dit qu'il suscitera au milieu de vous un prophète comme moi, donc le prophète est là, aura aussi la royauté en lui. Vous voyez cela? Il aura aussi la royauté. Donc Jésus était venu en Israël comme étant roi, et comme étant prophète, mais il était venu aussi comme un roi parce que Moïse était prophète, était aussi roi. Vous voyez? Alors, ici, le prophète Osée dit, l'Israël resteront longtemps, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, conformément à la 70 semaines de Daniel. Après que les oins aient retranché, il n'y aura plus de successeurs. Jusqu'à présent, en Israël, il n'y a pas un président, il n'y a pas, voilà, ils n'ont que des ministres. Ils attendent toujours le Messie conformément aux prophéties, voilà, aux prophéties comme Dieu l'avait dit, selon ce qu'avaient annoncé les prophètes. Alors, il dit, ils resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut. Statut, c'est-à-dire sans loi, sans éphode et sans téraphim. Je vais vous expliquer ces choses. Quand l'Israël était dispersé à travers le monde, l'Israël ne pouvait plus faire les cultes. On dit il restera sans sacrifice. Il ne va pas rester seulement sans roi, mais sans sacrifice. Parce que pour que l'Israël puisse offrir des sacrifices à Dieu, il faut qu'il y ait les temples. S'il n'y a pas les temples, l'Israël ne peut pas faire des sacrifices. Quand on dit sans statut, c'est-à-dire la loi pour l'Israël, il faut que la présence du temple soit là parce que c'est dans les temples qu'on lisait la loi. C'est là où on faisait la lecture de la loi. Donc, même l'Israël était resté un peuple sans la loi. Sans éphode. Éphode, c'est quoi? Éphode, c'était quelque chose qui était comme une bavette que le roi mettait sur le thorax. Et ce vêtement ou ce morceau de tissu permettait aussi, même au roi ou au serviteur de Dieu, de pouvoir consulter Dieu. C'est-à-dire, un sacrificateur qui a éphode, il peut consulter Dieu à tout moment via l'éphode. Ça, je vous donne l'écriture, 1 Samuel chapitre 23, verset 6. C'est au travers de l'éphode qu'on consultait le roi. La Bible a dit, il restait sans téraphim. Téraphim, c'était quoi en Israël? Les téraphim, c'était des idoles des Hébreux. Vous voyez? Parce que l'Israël, malgré il servait Dieu, mais vu qu'ils sont ici des Hébreux, donc au sein de la nation d'Israël, quand le peuple s'égare, ils retournaient aussi à leurs histoires, à leurs idolâtries. Vous voyez? Donc je suis désolé pour les chrétiens qui recourent toujours, voilà, je peux dire, aux coutumes. Vous voyez, toute coutume n'est pas mauvaise, mais il y a des coutumes qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, il y a des certaines pratiques de coutumières qui ne sont pas bonnes. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir faire le choix. Donc l'Israël n'arrêtait pas à faire allégeance à leurs coutumes, c'est-à-dire aux téraphim qui étaient, voilà, leur Dieu. Vous voyez? Alors Dieu a dit, même vos téraphim, vos idoles, là où vous irez, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir invoquer vos idoles là. Et cela est arrivé tel que Dieu avait annoncé. La Bible a dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Vous voyez, donc Dieu va les ramener. Cette prophétie est accomplie depuis 1948. Il dit, reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. David, ici, ce n'est qu'une image, mais c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il dit quoi? Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté
dans la suite des temps. En fait, cette écriture d'Osée chapitre 3, verset 4 à 6, c'est une prophétie qui va s'accomplir en plusieurs phases comme Ézéchiel 37. Donc la première phase, quand la Bible dit « reviendront », cette partie est accomplie, cette prophétie est accomplie en 1948. Mais la partie où Osée dit « ils chercheront l'Éternel, leur David », ça, c'est une partie de la prophétie qui s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps où ils chercheront leur Dieu, ils chercheront David, en réalité, ils chercheront Christ. C'est dans Zacharie chapitre 14, verset 1, lisez tous les chapitres. C'est là où cette partie s'accomplira. Rappelez-vous, comme je vous avais dit, selon Ésaïe chapitre 61, vous allez voir que Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, rendre libres les opprimés, programmer une année de grâce, et puis publier, je crois, une année de vengeance de l'Éternel, quelque chose comme ça. Parler aussi de la vengeance. Attends, je vais le retrouver, le lire tel qu'il est écrit. Ésaïe chapitre 61, regardez, je vous avais expliqué ces choses par rapport à Jésus. Ésaïe dit, et puis un jour de vengeance. Il parle d'un jour de vengeance de notre Dieu. Si vous lisez dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, Jésus, quand il a pris les rouleaux, il a lu ces passages. Mais Jésus n'a pas lu un jour de vengeance. Je vous avais expliqué que Jésus n'avait pas lu un jour de vengeance. Pourquoi? Parce que lui n'était pas venu pour venger les nations. Mais il était venu d'abord pour pouvoir accorder une année de grâce. Voilà pourquoi il avait sauté cette partie. Donc cette partie sera lue le jour où le Seigneur viendra, le jour à son retour glorieux, pour pouvoir établir son règne sur la terre. C'est le jour où cette partie que Jésus avait laissée, un jour de vengeance, cette partie va être lue. Parce que Jésus viendra pour venger les nations. Venger quoi? Venger les sangs de tous les martyrs, de tous les enfants de Dieu, qui ont été persécutés par les nations. Vous voyez? Même au sujet de son peuple, l'Israël, qui a été maltraité par les nations. Bien que Dieu avait annoncé cela, mais vu que par les mains des nations que Dieu s'est servi pour maltraiter son peuple, mais Dieu va venger aussi les sangs de tous ces enfants, des enfants d'Israël qui ont été martyrisés par les nations. Alors, je dis, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, selon la prophétie d'Osée. Cette prophétie s'accomplira selon dans Zacharie chapitre 14. Et puis la Bible dit, ils tressailleront à la vie de l'Éternel. Vous voyez, ça sera le Messie et de la bonté dans la suite des temps. Oui, vous parlez, on dit à la suite du temps. Vous voyez, merci beaucoup Osée. Donc Osée précise, il dit dans la suite du temps. Donc la suite de ces temps, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le temps maintenant où l'Israël était resté sans éphode, vous voyez, sans éphode, sans culte, c'était le temps auquel Dieu avait permis que les nations puissent aussi trouver la grâce à ses yeux. Ce temps-là, ces 2 millénaires-là, c'était pour que l'évangile soit annoncé, pour que les nations qui étaient loin de Dieu puissent aussi entrer dans la grâce. C'est ça ce que j'expliquerai demain. Mais vous allez comprendre que vous allez se demander peut-être, mais pourquoi l'Israël, bien qu'il était éparpillé parmi les nations, mais n'a pas prié Dieu en dehors des nations, n'a pas continué à chercher la face de Dieu ou à demander pardon à Dieu en exil. Selon la loi, l'Israël ne peut pas prier Dieu. Suivez-moi ici très bien. Selon la loi, l'Israël ne peut pas prier Dieu en dehors du temple, là où il n'y a pas le temple. Je suis dans Deutéronome chapitre 12, verset 13. Vous voyez? Verset 13. L'Israël ne peut pas faire le culte en dehors du temple. La raison pour laquelle ces peuples étaient restés sans culte, même jusqu'aujourd'hui, l'Israël n'a jamais fait le culte, malgré il est retourné à la terre promise, mais l'Israël ne fait pas le culte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temple. Vous allez se demander, mais pourquoi il n'y a pas le temple? Il n'y a pas le temple, pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem était construit dans un endroit que Dieu lui-même avait indiqué à David. Je suis dans Samuel, dans le livre des Chroniques. Si vous voulez, je vous donnerai l'écriture.
Donc David, parce que c'est David qui avait eu l'intention de construire le temple pour l'Éternel, mais c'est Salomon qui avait matérialisé ce projet. Mais Salomon avait suivi tout ce que Dieu avait dit à son père. Même le lieu où Dieu avait indiqué à David, c'est là où Salomon avait bâti le temple. Et ce lieu-là, c'était où? C'est là où les lieux où Moïse, plutôt Abraham, notre père de la foi, avait voulu plutôt sacrifier son fils Isaac. C'était à Morija, sur la montagne de Morija. Même ces lieux-là, c'est Dieu lui-même qui avait indiqué cela à Abraham. Il dit, allez là-bas. C'est là où Dieu avait indiqué à David de construire les temples. Donc, les temples de Jérusalem étaient bâtis à ces lieux. Mais pourquoi l'Israël n'arrive pas toujours à construire les temples dans ces lieux? Quand l'Israël était parti en exil, les lieux-là, c'était des Palestiniens, les musulmans qui avaient occupé cet endroit. Là où il y avait le temple de Jérusalem, les musulmans avaient érigé une grande mosquée qui existe jusqu'à présent dans ces lieux-là. On appelle ça mosquée d'Omar. C'est une grande mosquée, mais bien aimé, et c'est construit vraiment de manière voilà, très très jolie. Vous voyez, dans le même lieu où se trouvait le temple de Jérusalem. Si aujourd'hui, il y a toujours tendance de guerre entre l'Israël et les musulmans et les Palestiniens, c'est à cause de ces lieux-là. Ces lieux-là, l'esplanade là contient au moins 144 000, je crois, 144 000 mètres, je crois, si je m'abuse. 144 000 mètres. C'est ces lieux-là que l'Israël est en train de lutter tout le jour pour pouvoir les récupérer et de bâtir les temples. Je crois que je vous donnerai encore un petit détail par rapport à ça, selon, je crois, Sophonie ou Joël chapitre 3. Alors, comme l'Israël n'a pas récupéré ces lieux pour pouvoir bâtir son temple, eh bien, il ne peut pas faire le culte, il ne peut pas prier Dieu. Mais au sujet de tout ce qui est vêtements sacerdotaux, au sujet de tout ce qui est voilà, les calices, tout ce qui était objet du temple, tous ces ustensiles, selon un document que j'avais lu, l'Israël a dépensé pour pouvoir mettre en place toutes ces choses, a dépensé au moins 1 million, je crois, 300 000, 1 million 300 000 pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. C'est-à-dire, tout ce que l'Israël attend, c'est-à-dire les tenues des sacrificateurs, des lévites, des kifs des reins, voilà, des faudes. Les faudes, il y avait 12 pierres précieuses dessus. Toutes ces choses, ces sandales. L'Israël possède déjà ces choses. Il a dépensé beaucoup d'argent. Tout ce qui lui reste, c'est seulement les lieux pour pouvoir ériger les temples afin de recommencer ce culte. Mais Dieu, au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël n'aura pas toujours la possibilité de récupérer cela. Pourquoi? Je vous donnerai ces petits détails selon Joël chapitre 3, je crois, et puis je lirai une écriture dans la Sophonie, je vous donnerai quelques détails. Pourquoi? Quand est-ce que l'Israël récupérera ce lieu pour relever son temple? Alors, je suis allé là-bas, je m'arrête ici, je suis allé là-bas pour nous dire que la prophétie au sujet de la dispersion de ces peuples, le Seigneur a accompli cela dans la vie de ces peuples lorsqu'ils ont maltraité son Messie, lorsqu'ils ont rejeté son Messie. Dieu a accompli toutes les paroles de malédiction annoncées par Moïse dans Deutéronome 28. Mais Dieu aussi, via la bouche de son prophète, Dieu avait parlé de, il avait prophétisé qu'il va ramener son peuple au pays de ses pères. Et cette prophétie, je dis qu'elle est bel et bien accomplie. Je nous ai dit ici que l'arrivée du Messie souffrant est marquée par la dispersion de ce peuple. Et ce peuple retourné à sa terre promise, c'est-à-dire le retour glorieux ou le Messie régnant, la venue du Messie régnant, voilà, est marquée par le retour des peuples juifs au pays des ancêtres.
je réitère, je dis ceci, que la venue du Messie souffrant est marquée par la dispersion du peuple. La venue du Messie régnant est marquée par le retour des peuples juifs au pays des ancêtres. C'est-à-dire, quand on voit l'Israël est retourné à sa terre, nous devons mettre cela dans nos esprits. C'est quoi? Je vous donnerai des témoins clairs, tellement limpides, vous allez comprendre que, mes bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et par rapport aux signes de tous ces événements qui se passent à travers le monde, tout ce que nous devons faire étant qu'enfants de Dieu, nous devons s'examiner tous les jours. Ne continue pas à vivre dans l'orgueil, dans un péché chéri, mais demandez plutôt la grâce de Dieu. Parce que s'il y a bien des prophéties qui se sont accomplies, mes bien-aimés, au vu et au su de nous tous, c'est que les prophéties qui caractérisent aussi la venue du Messie, cher enfant de Dieu, ça s'accomplira. Mais ce n'est pas tout le monde qui partiront avec le Messie. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se préparent, qui lavent leurs robes, qui mènent une vie de sainteté, parce que la Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous devons mettre cela dans nos esprits. Dans nos esprits. Tu souffres, ne pêche pas. Tu as une situation compliquée, ne pêche pas. Demande plutôt la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse te soulager. Parce que, voilà, même si Dieu nous guérit dans la maladie, il nous soulage. Parce que cela ne dit pas qu'on va plus tomber malade. On va plus tomber malade. Donc, il y a un certain moment où on va toujours souffrir des maux. Parce que nous avons encore des corps corruptibles. Aujourd'hui, Dieu nous délivre d'un souci. L'un des 4 matins, il y aura encore un autre souci. Parce que nous ne sommes pas encore délivrés de la terre. Donc, si tu as un souci, il ne faut pas pécher. Demande à Jésus, par sa grâce, de te délivrer, de t'accorder le soulagement. Ainsi, tu continues ta marche. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie. Je m'arrête ici. Vraiment, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, chers enfants de Dieu, de ne pas abandonner la vraie foi, de ne pas s'éloigner de la Jérusalem, de ne pas s'éloigner de la bonne parole, de ne pas, mes bien-aimés, s'éloigner de la sainteté. Sanctifions-nous tout le temps, tous les jours. Nous sommes la dernière génération qui verra l'accomplissement de toutes les prophéties qui caractérisent la venue du Messie. Nous sommes cette génération-là. Jésus a dit, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Et cela arrivera tel qu'il a dit. Et c'est bientôt. Alors nous devons se préparer. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, demander de l'aide. Demande à Jésus, ouvrons nos micros. Alléluia. Brodabo kate yashena. Demande à Jésus, dit Seigneur, aidez-moi à travailler ma foi, à travailler mon caractère, à travailler mon comportement. Seigneur, s'il te plaît, tout seul, je n'y arriverai pas. Présente-lui tes faiblesses. Dis, Seigneur, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse. Tu es mon Père, donne-moi la capacité, Seigneur, de le vaincre et de mener une vie qui te plaît. Prions au nom de Jésus. Père, nous avons écouté ta voix, nous avons entendu ta voix. Grâce, grâce, grâce. Seigneur, je n'ai pas de voix. Seigneur, je ne sais quoi dire. Mais quelques mots que je te présente, Père. Même moi qui a donné ces messages, Seigneur, je me retrouve dedans. J'ai encore des faiblesses en moi que je n'ai pas encore abandonnées. Ma prière, Jésus, ma prière, l'Éternel, est que tu me donnes la foi. Ma prière, Seigneur, est que tu me donnes la persévérance dans l'amour. Ma prière, Jésus, est que tu me donnes la persévérance par les bonnes œuvres. Ma prière, Jésus, est que tu me donnes la persévérance dans la prière. Ma prière, Jésus, est que tu me donnes un cœur qui a la haine du mal, qui a la haine du péché. Aidez-moi, Seigneur. Aidez mes frères et sœurs. Aidez chacun de nous. Aidez, Seigneur, tout celui qui a écouté ces messages. Seigneur, de mener une vie chrétienne qui te plaît. Enlève de nos cœurs la peur. Seigneur, tu nous as appelés, non à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Seigneur, l'enfer n'a pas été créé pour nous, mais l'enfer a été créé pour le diable et toute sa suite. Tu nous as appelés à l'acquisition du salut.
Alors ma prière est que donne-nous, Jésus, s'il te plaît. Oh mon bracateria mando shanakenda. Donne-nous, s'il te plaît, un cœur qui a le dégoût, Seigneur, des choses de ce monde. Un cœur qui déteste les convoitises charnelles. Un cœur qui déteste, Seigneur, les convoitises des yeux. Un cœur qui a de l'horreur, de l'horreur, Seigneur, de l'orgueil, du mal, au nom de Jésus. Oh mon Père, oh mon Père, oh mon Père, aidez mon frère, aidez ma soeur, que ce message ne nous communique pas la peur, mais nous communique la vie, nous communique la crainte de Dieu, nous communique pas la mauvaise culpabilité, ce n'est pour se rétrograder, mais nous communique la bonne culpabilité qui va nous pousser à la repentance sincère. Oh Seigneur, je te prie, aidez-nous à manifester des bons fruits dits de la repentance. Aidez-nous à manifester des fruits dignes de la repentance. Jésus, ma prière est que tu soutiennes chacun de nous. Je sais que ce message est donné, pas pour que Seigneur nous soyons informés et que ce jour-là, que nous faisons partie des gens qui iront en enfer. Je ne crois pas. Mais tu as donné ce message, c'est pour préparer nos cœurs, parce que tu nous aimes et tu nous prépares, parce que tu connais les temps, tu connais même le jour, tu connais même l'heure que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Voilà pourquoi tu as envoyé ce message, pour nous préparer, Seigneur, préparer nos cœurs, préparer nos âmes. Oh mon papa, prépare moi-même aussi, parce que j'ai vu que, Seigneur, dans la loi, il y avait même les anciens, il y avait même des chefs qui étaient partis dans la captivité avec le peuple. Mais ma prière est que je ne sois pas compté avec les serviteurs qui iront avec le peuple dans la captivité. Je vais être, Seigneur, ce serviteur qui sera échappé, qui partira avec le peuple dans la gloire, dans la félicité. Aidez-moi, aidez mes bien-aimés, Seigneur, qui ont suivi ces messages du début jusqu'à la fin. Fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie-nous. Amenez une vie qui te plaît. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Grâce sur grâce. La Bible a dit le juste vivra par la grâce. Grâce sur grâce. Nous sommes tellement fragiles devant ton jugement, devant ta colère. Nous sommes rien. Si tu déverses ta colère même dans ce monde au moment où nous parlons, Seigneur, on ne sera pas tué, mais on va s'évaporer parce que tu es tellement puissant et trop puissant. Seigneur, nous sommes rien. Seigneur, je vis un roi comme David pouvait se considérer comme un ver. Oh Jésus, nous sommes rien. Même les fourmis sont plus gros que nous, parce que Seigneur sont plus forts que nous, parce que nous sommes rien devant ta puissance et ta colère. Alors épargne-nous, Seigneur, du jugement dernier. Épargne-nous de ta colère. Prépare nos âmes, prépare nos esprits. Enlève le cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair, un cœur qui peut se convertir totalement, un cœur qui t'aime, un cœur qui t'aime, un cœur qui t'aime. Parce que Seigneur, quand on aime, on ne fait pas le mal à l'autre. Parce que la Bible dit, l'amour ne fait pas le mal. Alors tu nous recommandes de t'aimer, Seigneur, de tous nos cœurs, de t'aimer de toutes nos forces, de t'aimer de toutes nos pensées. Et si on t'aime, Père, on ne te fera pas le mal. On va s'éloigner du péché. On va s'éloigner de tout ce qui est mal parce que nous t'aimons. Alors je te prie, Seigneur, de s'aimer dans nos cœurs l'amour pour Jésus, l'amour pour la parole. Parce que tu as dit dans Jean 14, 23, celui qui m'aime, il obéira à ce que je dis. Il gardera ma parole. Seigneur, nous voulons manifester notre amour vis-à-vis de toi en marchant dans la crainte de ton nom, en marchant à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ. 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 Riamando Shada. Indoroshe de Berebad. Indoroskotoria Bradose. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire
sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Sur la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, durant Jésus un grand merci, durant Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel, je n'y vis nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée, je ne peux plus y retourner. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. Alléluia. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel, je n'y vis nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée, je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, durant Jésus un grand merci, durant Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, durant Jésus un grand merci, durant Jésus un grand merci, durant Jésus un grand merci. Mon âme te bénit, Père, je bénis ton peuple. Je te prie, Seigneur, d'accorder la paix au cœur angoissé, d'accorder la joie au cœur attristé, affligé, d'accorder la guérison à ceux qui sont malades, d'accorder la solution à nos problèmes, au nom de Jésus. Père, si tu as aimé ce que nous venons de faire tout à l'heure, la parole qui est prêchée, je te prie de jeter un regard sur mon frère, sur ma sœur qui est dans la détresse, qui souffre, et d'accorder la solution à chacun de nous. Ma prière étant que ton ministre, Jésus, je sais, tu m'as donné des signes avant même que je commence à te servir, et tu me l'as même rappelé qu'avant que tu me connaisses, moi je te connaissais. Tu m'as rappelé beaucoup de choses, et je sais que tu m'as appelé pour te servir. Alors tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. La parole que je libère pour la vie de chacun. Et qu'avant la fin de cette année, régler son problème, régler son souci. Je te prie que Seigneur, ta fille, ton fils, puisse te témoigner avant la fin de cette année. Voilà Seigneur ce que ton serviteur demande. Au nom de Jésus.
Ceux qui sont malades soient guéris miraculeusement. Ceux qui ont des problèmes trouvent les solutions à leurs problèmes. Ceux qui te demandent les mariages, donne-les. Ceux qui te demandent, Seigneur, la stabilité, donne-les. Ceux qui te demandent les solutions dans un domaine donné, donne-les. Avant la fin de cette année, je libère cette parole, et tant que ton ministre, de pouvoir nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne soit touché par l'ennemi, que personne ne soit attaqué par les sorciers, que personne ne soit touché par les occultistes, par des démons, Seigneur, des anges déchus. Je demande la sécurité divine de la part de Jésus, du Saint-Esprit, dans la vie de tous, dans la vie de nos familles. Au nom de Jésus, nous finirons cette année dans la paix telle que nous l'avons commencé avec toi. On n'attend rien de la part de l'ennemi. Père, je te prie, préserve-nous de tout mal. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je remets, Seigneur, le programme du dimanche entre tes saintes mains. Donne-moi la force, donne à mes frères et sœurs la force, afin que nous puissions encore se retrouver là autour de ces partages, de ces temps de partage, afin que nous puissions encore glorifier ton nom. Je te loue, je te bénis. Sois élevé, sois glorifié. Au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vraiment que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Merci. Soyez Amen. tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Vraiment, sois béni Babette, ma sœur Nicole, ma sœur, mon frère Patrick, sois béni. Bien-aimé Philippe, sois béni mon frère. Ma maman Adrienne, sois béni maman. Maman Jolie, sois bénie. Amen. Amen. Voilà, mon Amen. amour, sois béni, Brigitte, ma chérie. Sois béni, mon amour. Genovin, Jocelyne, soyez béni. Maman Chantal, soyez béni. Michael, sois béni. Et tous qui nous suivent au travers de différentes plateformes, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chers enfants de Dieu, saluons-nous les uns les autres. On se sépare ici demain à 14h30. Voilà, qu'on se retrouve encore là pour continuer cette thématique. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Passons tous très belle soirée et bon après-midi. Saluons-nous, on se sépare ici. Bon après-midi à tous. Soyez bénis, soyez bénis à Bon tous. après-midi à tous. Soyez Amen, tous maman. bénis. Merci Philippe. Dieu bénisse Nicole. Elle est où Nicole? On n'entend pas. Amen. Dieu bénisse mon frère Patrick. Amen. Soyez tous bénis. Sois béni mon frère Thierry. Soyez tous bénis en Amen. Jésus. Amen. Amen, ma sœur Bernadette. Merci, ma sœur. Amen. 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 Allez.